amis ontariens, amis français, belges, suisses. Je suis très, très heureux de faire un live international, cette fois-ci, à propos d'une action de grève générale illimitée que nous lançons aussi bien d'un côté que de l'autre de l'Atlantique. Alors, vous connaissez déjà probablement Bernard Gauthier, Maxime Ouimet, qui sont mes complices ici au Québec. Et j'ai le plaisir de vous présenter 3 personnes qui rejoignent ce mouvement, mais du côté français, parce que vous aviez déjà commencé quelque chose, c'est-à-dire Xenia, Stéphane et Olivier. Olivier qui est à la droite de Stéphane. Voilà. Voilà, très bien. Alors, je vais commencer par Bernard. À tout seigneur, tout honneur. Bernard, je vois que tu es dans ta voiture. Donc, que fais-tu dans ta voiture? Pourquoi es-tu dans une voiture pour l'instant? Parce que, comme Maxime disait, de ma forêt de Montréal, je suis loin de Montréal. Oui. Tu as 11 heures de route, je pense. Je suis parti Ouais, c'est ça. Je suis parti ce matin là, avec mon garçon puis 2 de mes chums d'enfance. On a décidé de monter à Montréal là, pour... on va coucher à Québec ce soir, puis on va repartir demain pour Montréal. Puis on va se préparer tout ça, puis on va être prêt pour dimanche. Oui. Alors, d'où vous est venue, puisque en fait l'idée de cette grève illimitée est venue de Maxime et de toi, mais d'où est venue cette idée de faire la grève et qu'est-ce qui a déclenché finalement ton idée de dire, bon, là maintenant, ça va faire, on fait la grève? Bon, ben, pour être bien honnête, c'est surtout Maxime qui avait pensé à ça. Puis j'ai adhéré à l'idée parce que ça faisait plusieurs manifs qui avaient lieu. Là, on doit avoir quoi, depuis 2 ans, il doit y avoir au moins une dizaine de manifs qui ont été organisés. Ça ressemble plus à un party que d'autres choses. Là. C'est la grosse fanfare, les 10 jockeys. Puis moi, je pense qu'on n'est plus rendu là. Puis moi, je m'étais toujours dit, je m'étais fait interpeller au début de tout ça par du monde qui disait, ben écoute, on devrait faire quelque chose, puis il faut faire des manifs pour le masque, pour ci, pour ça, le confinement, le couvre-feu. Puis... Ben moi, je disais, écoutez, ça, je suis capable de vivre encore avec. Là, je ne parle pas de toucher à mon intégrité physique encore. Je me disais, je sais pas vraiment. On espérait, comme tout le monde, que ça allait passer. Ça n'a pas été le cas, là. Fait que, moi, je me dis qu'il faut... c'est un geste ultime, là, avant d'aller à l'extrême. Je n'ai pas besoin de définir l'extrême, là. Vous savez c'est quoi, là. On l'a vécu dans d'autres pays aussi, là. Mais avant de se rendre là, je pense qu'il reste un ultime effort à faire, puis c'est celle-là, c'est de me demander au Québec, là, puis aux gens autour, là, pour mettre fin à ça, là, ce fameux poste sanitaire imbécile-là, là, qui sert absolument à rien, sauf à nous dire, dans nos familles, dans nos confrères de travail, partout, ça n'a aucun bon sens. Fait que c'est pour ça un peu l'idée de la grève, j'ai adhéré à ça, puis je pense que c'est un moyen, si tout le monde embarque, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de divisions, puis il y a des gens qui sont encore dans leur zone de confort, qui pensent qu'eux autres, il n'y a pas de problème avec ça, je suis capable de vivre avec ça. Des petites nouvelles, vous allez toutes y passer. Le mur s'en vient, puis s'en vient pour tout le monde. 3 doses, 4 doses, 5 doses, 10 doses, puis emmène des vagues, puis emmène des variants. Tantôt, ça va être le variant du flacon de neige, puis faut arrêter ça, là. Bien. Merci Bernard. Et donc, Maxime, donc c'est toi qui as eu l'idée initiale. Et en quoi va consister l'événement que vous faites, enfin que nous faisons d'ailleurs dimanche, puisque je suis partie prenante de l'organisation. Qu'est-ce qui va se passer dimanche et qui sera là finalement? Oui, ben exactement. Tu sais, quand Bernard Gauthier, je le connaissais à l'époque de la commission Charbonneau, puis on n'était pas en contact. Fait que je ne savais pas que c'était un allié dans ce genre de combat-là. Et là, un mois, quand on a commencé à organiser ça, je me suis rendu compte qu'il était de notre côté. Puis Bernard Gauthier, il est très reconnu comme syndicaliste dans le domaine ouvrier. Donc, dans les stratégies de combat, tu sais, je regarde moi aussi la game aller depuis le début et voyant tout ce qui se faisait d'illégal, des décrets anticonstitutionnels, on bafoue la Charte des droits. Donc, à un moment donné, si on ne gagne pas au niveau judiciaire, le seul pouvoir qui reste en tant que le peuple, c'est réellement de se lever et de faire la grève dans nos moyens légaux. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est rentré en contact avec Bernard. Et pour les gens de la France, la Suisse qui nous écoutent, qui ne le savent pas, Bernard, tu sais, moi, je suis dans la région de Montréal. Ça veut dire que c'est plus, c'est plus la grande ville.
Et Bernard, lui, est à 11 heures de route dans le nord du Québec. Fait qu'il est à une longue distance. Et le Québec, c'est qu'on regorge d'énormément de ressources naturelles comme les forêts, le bois, il y a des mines. Donc, quand j'ai vu Bernard, je me suis dit, écoute, si on est capable de convaincre les gens de tomber en grève illimitée à partir du 5 décembre jusqu'à Noël, jusqu'à temps après des fêtes, puis qu'il y a le secteur ouvrier, tu sais, faut savoir que les mines, ces gars-là, juste aller chercher de l'or, de l'argent, des matériaux, ça génère des millions par jour. Donc, si on est capable de fermer ce type d'usine-là pendant quelques jours, les téléphones vont se faire au ministre en haut parce que ça va être une perte phénoménale pour l'économie. La même chose si on convainc les camionneurs de ne pas ramener du bois vers le sud. On vient paralyser le Québec au complet. La grève générale est limitée. C'est sûr et certain que je m'adresse vraiment essentiellement aux travailleurs miniers, les camionneurs, le monde dans l'industrie forestière et tous les débardeurs dans les ports de jammer. Jammer, ça veut dire mettre sur pause le Québec au complet, tant aussi longtemps que le gouvernement ne décidera pas de négocier avec son peuple. Et les revendications sont simples, c'est de mettre instantanément fin à l'état d'urgence et de faire l'abolition du code QR, parce que preuve par-dessus preuve, double vacciné, triple vacciné, tu l'attrapes, tu le donnes, la charge virale est identique, chaque variant, la piquette, j'utilise le terme piquette pour ne pas se faire censurer par Facebook, là, vous comprenez de quoi que je parle, de l'injection. À chaque variant, finalement, mais la piquette est désuète et il faut en prendre une nouvelle. Donc, le code QR, les gens qui n'ont pas encore compris, comme que j'explique tout le temps, c'est la grippette était le cheval de Troie pour entrer dans notre démocratie et la piquette est le cheval de Troie pour nous implanter l'identité numérique, un contrôle absolu. Il faut vraiment que les gens le réalisent et qu'on réussisse à sortir de ça. Donc, dans les stratégies de combat légales qu'un peuple a le droit de faire, c'est une grève illimitée jusqu'à temps qu'il y ait des téléphones qui sonnent. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre passé, je rappelle que Maxime était policier et tu as démissionné de tes fonctions de policier, je pense, il y a 1 an à peu près, parce que tu n'étais plus d'accord d'appliquer ce que le gouvernement te demandait d'appliquer, tandis que Bernard, tu travailles, toi, dans le secteur ouvrier. Je ne sais pas exactement dans quel secteur ouvrier tu travailles, toi. Et j'en profite pour te poser une question, Bernard. Quels sont les secteurs ouvriers qui ont déjà répondu présent à ton appel? Parce que je sais que tu as eu énormément de contacts ces 3 dernières semaines. Alors, qui a déjà répondu présent? À qui est-ce qu'on va pouvoir s'attendre dimanche et à partir de dimanche dans ce mouvement de grève? Il y a t'as les camionneurs au départ, t'as les mécaniciens d'avion, t'as des débardeurs, t'as des gens il y a les mines en haut dans le bout de Fermont, il y a des gens qui sont intéressés d'embarquer, il y a des regroupements qui se font. Je vais essayer de ne pas nous oublier, là. La santé et l'éducation dans notre coin aussi, je pense qu'il y a des gens qui sont en train de s'impliquer aussi. Tu sais, le Québec, hein, il est grand. Juste la Côte-Nord, on a 1200 km, 1200 km de littoral. Puis rejoindre ces gens-là, c'est pas toujours facile. Ça prend l'avion ou le bateau. Les communications, ça laisse à désirer aussi dans le nord du Québec puis dans l'est du Québec. Mais une chance qu'on a les médias sociaux, quand on n'est pas censuré, là, ou quand on n'est pas carrément en prison Facebook, on peut partager nos informations. Sauf que non, là, le monde ouvrier, je te dirais, les gens de la voirie, il y a des gens d'un peu partout, ça touche toutes les sphères du monde ouvrier. Moi, je suis dans la construction à la base. Puis dans les chantiers de construction, ça même pas. Il y en a beaucoup qui sont brimés dans leurs droits. Tu sais, tu te fais dire, tu peux pas aller travailler là parce que t'es pas picouillé, moi dire comme Maxime. Tu peux pas prendre l'avion pour te déplacer dans le nord pour les fly-in, fly-out qu'on a. C'est dole, là. Tu sais, c'est ma toile. Ça se parle de bouche à oreille beaucoup. Mais comme ce qu'on va faire dimanche, c'est un last call. Moi, je pense que là, je vais le répéter là-bas. Là, le Québec a son sort dans ses mains présentement. Ouais. Je sais qu'il n'y a pas juste le Québec, là, mais présentement, le Québec a son sort dans ses mains.
ça va être à nous d'essayer de le faire comprendre dimanche. Là. Parce qu'il y en a encore qui doutent, tu sais. Il y en a encore qui sont encore dans une zone de confort puis qui pensent qu'il ne leur arrivera rien. C'est surtout eux qui m'inquiètent. Il y en a beaucoup que ça interpelle, là, qui ne peuvent plus, que les familles soient divisées, que les confrères, consorts de travail soient divisés aussi, puis ça demeure un problème dans son entièreté il va falloir faire de quoi, puis j'ai hâte à dimanche, lâcher la shot, là, parce que c'est là, ce que je l'ai dit, je vais le faire une fois, je le ferai pas 10 fois. Ça, ouais. Si ça marche pas, ben ça va me dire que le Québec, il laisse ça lui-même, puis il m'a dit dans mes termes à moi, excusez-moi, mais ils seront le crise de marde. Ouais. Oui, merci Bernard. Et d'ailleurs, à ce propos-là, et puis je vais donner la parole quelques instants déjà à nos amis français qui ont réagi à l'annonce que j'ai faite que nous étions en train de partir une grève, donc vous allez nous raconter ça. Mais pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai entendu le ministre de la Santé allemand dire aujourd'hui qu'il reconnaissait que les vaccinés étaient plus contagieux et plus malades que les non-vaccinés et qu'il reconnaissait pour la première fois officiellement que la suite de la pandémie ne venait pas des non-vaccinés, mais venait des vaccinés. Alors, j'espère que nos ministres respectifs, aussi bien en France qu'au Québec, vont en prendre de la graine et vont avoir l'honnêteté de reconnaître qu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas encore sortis de ce merdier, c'est parce que tout simplement, ce sont les injections qui provoquent les hospitalisations, les maladies, les crises cardiaques et toute une série de problèmes de santé qu'on n'a jamais observés dans l'histoire de la médecine jusqu'à présent. J'en parlais hier dans l'info en question avec Tal Chalère qui disait des bébés naissant de mères injectées, je n'ai jamais vu des bébés dans un état pareil au moment de leur naissance, sans compter toutes les fausses couches et sans compter le nombre de bébés morts-nés qui ont été multipliés par 3 chez les mères vaccinées pendant leur grossesse. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il est temps que tout le monde se réveille, y compris les vaccinés, ce qui veut dire que cet événement de dimanche, et je sais qu'en France, c'est demain votre événement, c'est un événement qui s'adresse aussi bien aux non-vaccinés qu'aux vaccinés, qu'aux anti-pass, qu'aux pro-pass, parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau et on est dans un bateau qui nous mène tout droit vers un état totalitaire si on ne fait rien. Alors, résilience pour un nouveau monde, qui êtes-vous et qu'est-ce qui a fait résonance chez vous par rapport à l'annonce que j'ai faite? Tout d'abord, merci Jean-Jacques de nous accueillir. C'est un honneur pour nous d'avoir un live avec vous, avec tout le monde ici. Donc nous, en fait, on est des participants d'un mouvement citoyen. On est un groupe d'amis et on s'est réunis parce qu'on est révoltés par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc nous, on vient des 4 coins de la France, hein. On est un peu répartis partout, Alsace, Bretagne, Paris, Nord, Sud, Suisse. Et on a aussi des amis de notre mouvement qui sont au Québec. Qu'on salue bien. On les salue. Et donc nous, en fait, ça fait longtemps que depuis tout ce qui se passe depuis l'année dernière, on est mobilisés et on est nombreux aussi à aller manifester. On est dans plusieurs collectifs. Donc, bien sûr, les Réinfo Covid, les mouvements de soignants, les artistes, les parents. Et en fait, là, on a décidé de se réunir à Paris. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Paris? Je ne sais pas si c'est Stéphane qui veut prendre la parole. Merci Ksenia. Oui, alors en fait, à l'origine, on avait choisi une autre date pour notre action. Et puis, lorsque nous avons vu la convergence de toutes ces initiatives dans plusieurs pays, on s'est dit que c'était important vraiment de rallier nos forces, notamment avec les collectifs de soignants qui se réunissent demain à Paris, par solidarité aussi avec vous au Québec, avec votre initiative de grève illimitée. Et puis aussi, j'ai appris en Belgique, je crois que beaucoup de monde va descendre dans les rues dimanche. Donc voilà, ça faisait beaucoup d'événements en commun et on voulait unir nos forces ce week-end-là. Puis il y a aussi un deuxième élément, c'est que demain, au niveau céleste, on sera aussi dans une éclipse solaire totale, qui est un événement aussi assez intéressant, assez rare. Et en fait, cette éclipse nous met devant un choix, c'est-à-dire soit d'éteindre notre lumière d'une certaine façon, de nous soumettre à toutes ces mesures totalitaires, et donc d'en rester prisonniers, soit de se saisir intérieurement, de réveiller notre feu, de défendre nos valeurs, de sentir notre liberté.
Et voilà, donc ça, c'est le choix qu'on a fait au niveau de notre projet. Donc un peu comme être dans un état d'esprit de guerrier pacifique, d'une certaine façon. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'origine du projet. Très bien. Et si je pose la question maintenant à Olivier, qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on va voir, voilà. Oui. Et vous, c'est quoi le message que vous voulez transmettre demain à votre événement? On donnera les coordonnées de votre événement à la fin de l'émission, mais c'est quoi le message que vous voulez envoyer au peuple français, suisse et belge? Bah oui, alors nous, nos objectifs, c'était de nous encourager, nous tous, Français et pays francophones, à se lever en fait pour les idéaux et les valeurs de la France qui sont bafoués, donc la liberté, l'égalité et la fraternité. Et notre état d'esprit, c'est l'ouverture du cœur. C'est quelque chose lié à la douceur, au pacifisme, à la bienveillance, des choses que j'ai trop peu vues dans les manifestations, malheureusement. Je me disais que vous avez créé quelque chose de nouveau, un contre-pièce qui se fait pour expérimenter ça. Et ça n'empêche que d'être dans le pacifisme, on peut être affirmé, on peut être droit intérieurement et spirituellement. Donc nous, ce qu'on demande en fait au gouvernement français à travers cette action, c'est d'arrêter les injections expérimentales, en particulier sur les enfants, mais pour tout le monde en fait, ça concerne tout le monde. L'arrêt du pass sanitaire, bien évidemment, l'arrêt du port du masque et de toutes les mesures de distanciation sociale qui nous empêchent d'être en relation et de communiquer vraiment avec tout le monde. Et aussi, autre chose qui est cachée par toute cette histoire, c'est la 5G. C'est très grave ce qui est en train de se passer aussi au niveau électromagnétique pour la Terre et la nature. Donc ça, c'est un message aussi, on appelle les citoyens à se bouger pour ça. Donc nous, en fait, à travers notre mouvement, on s'engage à se mettre en grève générale illimitée. Moi, je suis soignant, je suis masseur-kinésithérapeute, et ça fait déjà plusieurs mois que j'ai arrêté de travailler, que je construis notre activité, et tout. Je change, en fait, pour aller vers ce nouveau monde. Et ce qu'on appelle aussi, c'est donc grève générale illimitée. Ça concerne tout le monde, en fait, tous les corps de métier, mais principalement les soignants en France, parce que si tous les soignants désertent le service public, les hôpitaux, ça va forcément se savoir auprès du gouvernement, et là, ils vont vouloir changer éventuellement les choses. Ensuite, il y a aussi ne plus voter pour les politiciens, parce que maintenant, je pense que on peut un peu se douter, mais tous les votes sont truqués. Donc même si on va voter et qu'on va déposer son truc dans l'urne, qui c'est qui nous dit que derrière, un ordinateur, il change tous les chiffres? Et ça, il y a eu des preuves, notamment comme quoi Emmanuel Macron n'a pas été élu en France. Si on cherche bien sur Internet, on trouve. Voilà. Et donc, alors, je vois que je t'interromps, mais je reviendrai à vous par la suite, mais je vois que Bernard réagissait. Alors, est-ce que tu as un commentaire à faire, Bernard? Et je sais que Bernard a très peu de temps parce qu'il doit reprendre la route, mais on va continuer avec… donc, garde en tête les points que tu n'as pas encore donnés. Donc, quel est le commentaire que tu veux faire, Bernard, par rapport à ce que tu entendais? Ben, moi, je trouve ça super, là. Je veux dire… qu'on peut le faire presque en simultané, fuseau horaire oblige, là. Je trouve ça vraiment super. Puis écoute, j'écoutais ça, j'avais fermé mon micro, je discutais avec les gens dans mon camion, puis c'est drôle pareil, on est si loin, puis en même temps si proche. On vit vraiment la même vie. Au départ, tout le monde il broyait, là, et puis pleurait, là, puis chialait, là. Ah, là, c'est planétaire. Ben, la connerie est planétaire aussi, là. On s'en rend bien compte, là. Ça n'a aucun bon sens. Puis, j'écoute mes cousins et cousines de la France, là. Puis, c'est le même discours que nous autres, dans le fond. C'est la même affaire à longue distance. Ça veut dire que. Puis là, je pense que beaucoup plus de gens n'ont pas le choix, là. Après 2 doses, ça ne fonctionne pas. Avec l'annonce que tu viens de me rendre tantôt, le ministre de la Santé allemand qui dit que finalement, la charge virale, puis. Sont aussi dangereux, sinon plus dangereux que nous autres qui ne sommes pas vaccinés. Donc, j'ai bien hâte de voir les autres dans 2 ans, 3 ans. J'espère qu'ils vont être capables de se croiser les doigts et les orteils en même temps parce que, ils savent pas, les autres, quoi qu'ils ont dans le corps présentement. Mais je trouve ça cool, là, vraiment. Je vais être quitté, là. Je trouve ça vraiment super, là. Je
chapeau, puis merci les Français, les Belges, les Suisses, la gang, là, parce qu'on se comprend, là. Puis je trouve ça vraiment le fun. Vous venez de me motiver. Ça fait que c'est une bonne affaire. Puis là, je suis obligé de quitter, mais je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on va avoir l'occasion de ça. J'aimerais ça qu'on peut se reparler après. Pour voir le constat, où est-ce qu'on en est avec ça. Puis j'aimerais vraiment ça. Puis je tiens à vous remercier infiniment. Votre support, on va le sentir jusqu'ici, ça c'est sûr et certain. Et vice-versa, effectivement. Donc, Bernard, on te souhaite une très, très bonne route et donc on te retrouve dimanche au pied du Mont-Royal à Montréal pour cette manifestation qu'on va détailler avec Maxime. Donc, bonne route, bon courage, bonne soirée à Québec et à dimanche. Merci. Oui, Bernard. Merci. Au revoir, Bernard. Au revoir. Bon, alors, oui, peut-être Maxime, puis je reviens Oui. à la France après. Est-ce que tu pourrais décrire en quelques mots ce qui va se passer exactement donc au pied du Mont-Royal? Donc c'est sur comment s'appelle cette avenue encore? L'avenue du Parc. Voilà, c'est ça, j'avais un trou de mémoire tout à coup. Donc au pied du Mont-Royal, à l'avenue du Parc, au pied du monument, en fait. Qu'est-ce qui va se passer exactement et dans quel esprit est-ce que ça va se faire? Et je vais vous poser la même question, évidemment, les Français. Qu'est-ce qui va se passer demain à Paris dans le rassemblement que vous organisez? Donc, préparez-vous. Vas-y, Maxime. Oui. Donc, j'invite les gens à aller voir le site Internet qu'on a créé qui est alliancerefuglobal.org. Oui. Initialement, ça s'appelait Refus Global QC pour Québec ORG. Et on avait créé une alliance de collectifs. Fait qu'on sait que plus qu'on est fort. Donc, nous aussi, on est alliés avec Réinfo COVID, le collectif de l'éducation et des droits humains, c'est des professeurs d'école, la Fondation et le collectif du monde ouvrier de Bernard Gauthier. Sur ce site-là, vous allez voir le code blanc que j'ai créé avec Refus Global à Québec. Devant le château Frontenac, j'ai rassemblé plus de 1000 professionnels de la santé, pompiers, policiers, paramédics, qui se sont tous enlignés, en rangée, accoudés, ensemble, à l'unisson, et on a fait une motion solennelle de silence pendant 10 minutes. C'était silencieux, mais c'était fort. Ouais. On n'avait pas besoin de parler pour sentir l'émotion et la vie qu'il y avait dans ce mouvement-là. Des gens pleuraient. J'ai demandé aux gens de se remémorer pour quelles raisons ils sont rentrés dans le milieu de premiers répondants, sauver des vies, faire un flashback sur leur expérience, les gens qui ont sauvé, puis tout ça, et de se faire vraiment une conscientisation sur où c'est qu'on est rendu en 2021. Et quand j'ai rejoint Bernard, moi non plus, je ne suis pas du type manifestation. Donc, j'utilise toujours le terme, je ne fais pas de manifestation, mais j'écris l'histoire. Et mes événements se veulent historiques, du pourquoi qu'il y a une chorégraphie derrière ça sur des endroits historiques. Donc, le code blanc était le 15 octobre à Québec. Ouais. Maintenant, c'est le code rouge parce que c'est un déclenchement de grève générale. On a augmenté d'un step dans nos moyens. Et ce qui va se passer, c'est que là, on rassemble encore. Ma voix, étant donné que j'ai été 12 ans dans la police, mais je peux m'adresser aux policiers, aux paramédics, ambulanciers, médecins, et tout ça. Encore une fois, j'invite les frontliners en uniforme parce que c'est extrêmement fort comme visuel pour le gouvernement et pour le peuple de voir des premiers répondants en uniforme se lever. Et maintenant, on a rajouté le domaine ouvrier, agricole, Poste Canada, des agents fédéraux qui vont venir à cet événement-là. Et il va y avoir moi qui va prendre parole, effectivement, Bernard. Il y a un discours qui a été rédigé par Jean-Jacques et on collabore également avec Alexis Cossette-Trudel. Il y a un discours qui va être lu, mais je ne mets pas des influenceurs sur la scène publique, dans le fond, parce qu'on n'est pas là pour faire un spectacle encore là. Donc, c'est un médecin, une infirmière, quelqu'un qui travaille pour Poste Canada, un ouvrier, des gens du peuple, des gens qui payent des taxes et des impôts qui vont lire le message.
Et également, j'ai fait venir un pasteur qui va bénir. Écoute, Jean-Jacques, je ne sais même pas si je t'en ai parlé. Si, J'ai tu en as parlé. Tu en as parlé. le livre, un livre d'or que on va écrire nos manifestes dedans et notre discours. Bernard va le signer avec la chemin qui est faite. Je vais le signer. Les influenceurs vont le signer, vont faire signer le peuple dans ce manuel-là, qui va devenir une preuve tangible, intemporelle de cet événement-là. Physiquement, il y a quelqu'un qui va pouvoir détenir qu'est-ce qui s'est passé le 5 décembre 2021 à Québec. Et je vais remettre ce livre-là au pasteur Carlos Norbal, le seul prêtre au Québec qui s'est levé contre cette tyrannie et qui l'applique la sainte parole de la Bible et qui l'applique en aidant son prochain, à bénir ce livre, bénir la foule. Et on va avoir également le parti de Maxime Bernier présent. Donc, on a des ouvriers, on a des policiers, on a des médecins. J'ai la politique avec moi, j'ai la religion. C'est une société complète qui va se retrouver au même endroit, qui se bat pour le même combat. Et en plus de ça, là, on va avoir des camionneurs. Nous, on a un convoi qui part de Calgary, complètement dans l'ouest du Canada, qui vont venir avec leurs remorques. Donc, notre mouvement est interprovincial en plus. Oui. Et une fois que nos discours sont faits, j'invite la population à monter le Mont-Royal. Et le Mont-Royal est la plus haute montagne. C'est juste à côté du parc. C'est la plus haute montagne de Montréal. Et il y a un belvédère en haut de ça. Et on voit la vue de Montréal au complet. Donc, encore dans mon élément historique, je vais placer le peuple au-dessus de la ville, au-dessus de la mairie et au-dessus du gouvernement. Visuellement, on va se remettre à la position qu'on est censé représenter dans la société. Et à ce moment-là, il va y avoir effectivement des photos, des shots de drone, puis tout ça pour immortaliser le moment. Voilà. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui demande, est-ce que ça va être une marche dimanche ou est-ce que c'est juste un rassemblement? Et est-ce que le public est invité ou est-ce que ce seront simplement les professionnels qui seront là dimanche? Tout le monde est invité à venir. Peu importe votre métier, si possible, si vous avez un uniforme, de le porter par-dessus le manteau d'hiver parce que là, il fait un petit peu plus froid au Québec peut-être qu'en France. Mais effectivement, on veut, comme je dis souvent, je ne veux pas de drapeau de Trump ou de QAnon et tout ça. Ce n'est pas cette mouvance-là qu'on est. Ce n'est pas une festivité. On est en mode bataille. Puis on va montrer au gouvernement qu'on est capable de se réunir, qu'on est capable de se coordonner, qu'on est capable de se parler entre provinces, qu'on est capable d'allier des choses avec la France en même temps. Et plus que le sérieux du mouvement est visuellement fort, plus qu'ils vont se sentir qu'on se tient puis qu'on est capable de bâtir d'autres choses. Ouais. Ça va commencer à effrayer un gouvernement. Et donc, ce n'est pas une manifestation. Donc, on ne va pas défiler dans les rues, il ne va rien y avoir de cet ordre-là. C'est bien important de le préciser. Hein. Exactement. Ouais. Et je pense, enfin, si je peux faire un petit commentaire avant de revenir à la France, on donnera les indications concrètes à la fin. Mais ce que je voulais souligner aussi, c'est que quand je vois ce qui s'est passé à Bruxelles il y a une quinzaine de jours, où la manifestation était totalement pacifique, mais elle a été infiltrée par ce qu'on appelle des Black Blocs. Les Black Blocs, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ce sont des groupuscules de casseurs qui sont engagés par la police pour aller s'infiltrer dans les manifestations, faire du grabuge et habituellement, ils font le grabuge là où se trouvent les caméras de télévision pour discréditer le mouvement et pour faire peur aux futurs manifestants des prochaines manifestations. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand on voit ce qui s'est passé en Hollande, il y a aussi 15 jours où là, la police a carrément tiré à balles réelles sur les manifestations. Sur les manifestants, il y a eu 2 morts à Rotterdam dans cette manifestation qui était totalement pacifique. Eh bien, je pense que le moment n'est plus de faire des manifestations. Le moment n'est plus de défiler dans les rues en permanence parce que c'est prêter le flanc
à ce genre d'attaque de la part des forces de l'ordre. Et je pense que l'initiative de Maxime, que j'ai rejoint pour les aider et pour, je dirais, promouvoir cet événement, c'est justement, si on fait un rassemblement silencieux où il n'y a pas de mouvement, il y a simplement, on se recueille, on sent l'unité du peuple face à cette tyrannie, eh bien là, il y aura autant de Robocop qui veulent éventuellement sur place, ils ne pourront pas nous rentrer dedans. On sera juste immobile et silencieux. Il y aura juste quelques discours et puis on montera jusqu'au haut du belvédère. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment important que vous compreniez qu'on ne fait pas de manifestation et effectivement, comme tu le précises aussi Maxime, on n'est pas relié à une quelconque mouvance que ce soit. Ce sont juste les travailleurs qui disent maintenant au gouvernement, ça suffit, on ne joue plus dans votre jeu et on arrête, on dépose notre tablier, on dépose notre marteau, on dépose notre stéthoscope, n'importe quoi, et maintenant on vous force à revenir en arrière par rapport à ce que vous nous avez fait subir. Alors, comment ça vous parle, vous, les Français d'un peu partout de la France? Je ne sais pas, qui veut parler, Xenia ou Stéphane? Enfin... Volontiers. Bah, tout d'abord, merci Maxime de nous rappeler cet instant solennel que vous avez vécu au mois d'octobre. Nous avons pu en discuter avec des amis au Québec qui étaient présents et ça nous a beaucoup touchés. Et effectivement, dans notre initiative, nous souhaitons aussi rester pacifiques, rester effectivement sur place. Donc, j'expliquerai peut-être après le détail du lieu. Mais le but, c'est vraiment d'être aussi en silence. Donc, on va essayer en tout cas de rester au moins un quart d'heure vraiment dans un silence total. Donc, voilà, pour des francophones, ça va peut-être être un défi. Mais l'idée, en tout cas, c'est de rester dans le silence, dans le respect, dans la bienveillance. Et puis, on va rester comme ça, effectivement, un certain temps. Donc, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de black bloc. Par contre, on sera gonflé à bloc, ça c'est sûr. Ouais. Et voilà. Ensuite, au bout d'un certain temps, on rejoindra peut-être le lieu final de certains collectifs de soignants. Mais ça sera dans une deuxième partie. Donc, voilà, c'est effectivement très proche de ce que vous souhaitez vivre dimanche. Alors, dites-nous concrètement, ça va se passer demain, mais ça va se passer où, à quelle heure? D'ailleurs, j'en profite pour montrer à l'écran votre affiche qui donc dit grand rendez-vous samedi 4 décembre à 14h. Mais Xenia ou Olivier, est-ce que vous voulez commenter cette affiche et dire concrètement ce que vous attendez de cet événement? Alors, oui, nous, en fait, donc rendez-vous demain à Paris, place de la Madeleine, à 14h. Donc, comme a dit Stéphane, on va tâcher de garder le silence au moins 15 minutes, mais beaucoup plus. Et donc, notre but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de pacifique, silencieux dans le respect, avec une force intérieure, comme ce que tu disais, Maxime, vraiment cette puissance dans l'invisible. C'est ça qui unit et qui est très profond. Et nous, on est convaincus que le bien est beaucoup plus fort et l'union des biens ensemble est encore plus forte. Oui. Et est-ce qu'il y aura des personnes qui vont parler? Justement, Olivier, tu peux répondre peut-être. Est-ce que certaines personnes vont prendre la parole ou personne ne prendra la parole? Ce sera simplement un rassemblement silencieux, symbolique. Oui, alors... En fait, il n'y aura personne qui va prendre la parole. Par contre, on aura des panneaux avec nous qu'on a préparés avec tous les messages écrits pour, comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés de l'extérieur, des Parisiens, sur le passage, qui voient nos messages, mais en même temps, on sera silencieux et le plus calme possible. Alors, je me posais la question, bon, nous, ici au Québec, on est dans une situation où on a pris des contacts. Bon, c'est surtout Maxime et Bernard qui n'ont pas arrêté de prendre des contacts avec toute une série de secteurs professionnels. Donc, nous savons déjà qui sera là en termes de métiers représentés. Est-ce que de votre côté, vous avez fait des démarches, puisque vous appelez vous aussi à une grève générale illimitée, mais quels sont déjà les contacts que vous avez pris? Quelles sont les confirmations que vous avez eues de la part de certains secteurs professionnels? Vous avez parlé du secteur de la santé. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui se sont dit intéressés de rejoindre ce mouvement de grève?
Tu veux parler? Alors, pour l'instant, on n'a pas eu de retour de mouvement ou de quoi que ce soit, mais en tout cas, on a contacté Réinfo Covid, on a contacté l'association Bon Sens de Sylvano Trotta. En fait, ils sont au courant, normalement, ils sont au courant, ils ont eu des courriers. Et oui, on tourne un peu l'ordinateur parce qu'on est trois à gérer la caméra. Je voulais juste vous rajouter. Ouais, j'essaie de retrouver la caméra. Je rajoute qu'il y a les artistes aussi, les artistes vivants libres, donc le collectif français, qui se lève. Après, nous, dans notre groupe, c'est plus nous, à titre personnel, qui nous engageons. Donc, on ne peut pas parler pour les autres, mais on invite tout le monde à faire grève et à ne plus voter, comme l'a dit Olivier. Donc, pour nous, c'est vraiment très important de lancer, en fait, de faire relais avec ce que vous proposez. Et voilà, c'est très fort. Donc, après, ceux qui le sentent le feront. Mais concrètement, on n'a pas forcément maintenant énormément de gens qui ont dit tout de suite, voilà, on va faire grève. Ok. Je reviendrai vers vous une dernière fois. On va bientôt terminer ce live parce que bon, c'est pas nécessaire d'en remettre des couches. Maxime, concrètement, dimanche, quelle heure, quel endroit? Répète-nous ça une dernière fois. C'est à 13h dimanche 5 décembre. C'est le monument Georges-Étienne Cartier, dans un monument qui est écrit, gravé dans la pierre, le Canada doit être protégé par les lois. La liberté du Canada doit être protégée par ses lois. Ça ne peut pas être plus fort que ça comme message. C'est au Mont-Royal, à Montréal. Peut-être un des conseils que je peux donner à nos amis de la France, l'événement, pourquoi il va être, d'après moi, quand même assez énorme ici au Québec, c'est qu'on a vraiment tout allié nos forces ensemble d'influenceurs. Jean-Jacques, on ne se parlait pas là, un ou 2 mois et on a décidé de collaborer ensemble. Alexis Cossette-Trudel collabore avec nous. Tous les gros influenceurs du Québec ont tous mis une main dans la main. Non, Maxime, je ne suis pas gros, moi. Non, qu'est-ce que tu dis là? Bon, allez, continue. On s'est vraiment tout allié pour lancer la sauce sur cet événement-là pour rejoindre le plus de gens possible. On a créé plein de collectifs et on invite les gens à se rallier ensemble avec des sites web, avec des adresses e-mail, avec des équipes qui répondent aux emails. Pour vraiment le peuple manque de coordination. Ça prend des gens pour les coordonner pour qu'on soit aussi efficace que le gouvernement. Et c'est le gouvernement avec ses fax qui va s'enfarger à un moment donné, ça va être pas nous. Donc, une des actions que je demande aussi aux gens, là, c'est de s'engager. C'est pas tout le monde qui peut tomber en grève à partir du 6 décembre, mais c'est de s'engager, d'être actif dans son milieu de travail et de continuer à faire des actions concrètes. Des actions concrètes, là, tu peux être un indépendant, solo dans ton commerce, mais j'invite les gens qui travaillent pour le gouvernement, des villes, des cités pour vous, des syndicats ou des gros employeurs à nous transmettre la liste de contacts, de numéros de téléphone, de fax sur action@cmoc.ca, de nous transmettre les intranets des adresses e-mail de tous les employés de l'organisation. Et nous, on va se charger confidentiellement de réinformer la population par l'intérieur en leur donnant l'information que les médias traditionnels cachent. Donc, sur les effets secondaires de la picouille, sur qu'est-ce qu'on cache, sur le nombre de décès, toutes les choses. Donc, ça, c'est des actions concrètes que personne ne va se mettre dans l'embarras. Personne ne se met dans le problème. On va prendre ces banques de données-là et on va se charger de propager et de faxer des documents dans toutes les organisations. Donc, c'est pas vrai qu'il y a personne qui peut être actif ou il y a des gens qui nous écrivent et disent « Oui, je suis tout seul dans mon commerce ou chez mon employeur, je ne sais pas quoi faire. » Collabore avec nous, puis on va faire le reste. Est-ce que, donc, l'adresse courriel, c'est bien action@cmoc.ca, ce que Exactement. j'affiche? Voilà, OK. Donc, et ça, c'est vraiment
très très important aussi de collaborer effectivement avec nous parce qu'il y a une campagne de désinformation, je dirais de propagande qui déferle sur le public depuis 22 mois. Ici au Québec, le gouvernement a dépensé, je crois, minimum 10 millions de dollars juste pour les annonces dans les médias mainstream chaque mois. Donc ça veut dire que depuis 22 mois, ils ont déjà dépensé 220 millions de dollars juste pour bourrer le crâne des Québécois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le scandale. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils sont en train de perdre leur boulot, de perdre leur entreprise, etc. Mais ces messieurs, rien que pour la propagande, ont dépensé 220 millions de dollars pour laver le cerveau, ou en tout cas essayer de laver le cerveau des Québécois. Donc là, il est temps qu'on prenne des armes, et ces armes, c'est l'arme de la grève générale, ce qui a comme avantage aussi de ne pas risquer de se faire casser la figure parce que on reste chez soi, tout simplement. Il n'y aura pas de piquet de grève, c'est simplement on reste chez soi, on prend son congé et on attend que de l'autre côté, ça réagisse. Qu'est-ce que ça vous inspire, les Français? On va revenir une dernière fois chez vous pour redire, redis-nous déjà, Ksenia. Donc, c'est demain, samedi 4 décembre à 14h. 14h, place de la Madeleine. Place de la Madeleine. OK, très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre chez Maxime, Ksenia, Stéphane ou Olivier? Nous, on est émerveillés de ce que vous faites. D'ailleurs, vous nous avez beaucoup inspiré ce mouvement qu'on va faire demain. Et nous, comme l'a dit Stéphane, on s'est calé sur vous pour joindre les forces outre-Atlantique. Et nous, on a un appel qu'on aimerait passer avec ce mouvement de demain. C'est vraiment que c'est par amour pour l'humain, pour la nature, pour le divin, qu'on aimerait vraiment qu'il y ait un maximum de personnes qui se réveillent parce que c'est l'heure du choix, c'est le moment de se lever, c'est le moment de défendre ses droits et c'est le moment de défendre notre humanité. Et donc ce mouvement, on aimerait vraiment que ça porte ces fruits-là d'humanité. Et en tant qu'esprit, c'est l'engagement de chacun d'entre nous qui va permettre l'union des forces. Et c'est comme ça qu'on sera les plus puissants. Voilà. Alors, Stéphane, Olivier, si les gens veulent rejoindre votre mouvement, donc qui s'appelle Résilience pour un nouveau monde, est-ce que vous avez une adresse courriel? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez quelque part où on peut vous rejoindre? Alors, c'est vrai que comme notre démarche pardon, je me mets au milieu de la caméra, est assez récente. Donc, pour l'instant, nous sommes beaucoup concentrés, comme nous faisons partie, dans la majorité d'entre nous, de collectifs. Nous avons beaucoup été actifs ces dernières semaines auprès de ces collectifs pour partager notre action. Donc, c'est vrai qu'au niveau d'adresse mail ou autre, pour l'instant, nous n'avons pas encore fait cette démarche. Donc, c'est vrai que c'est une excellente idée, effectivement, qui devrait venir par la suite. Donc, voilà, c'est notre première action demain, effectivement. Alors, vous avez encore toute la nuit pour vous créer une adresse courriel pour que demain, vous l'ayez et que vous puissiez la donner. Mais non, je suis sérieux en plus. Une adresse courriel, ça se crée en 15 minutes. Si je peux compléter, en fait, c'était que le mouvement qu'on a créé, c'est un mouvement universel qui concerne tout le monde. Et on voulait aussi respecter l'anonymat pour ne pas être dans des cases. En fait, c'était pour ça aussi qu'on souhaitait ne pas, pour l'instant, d'avoir de structure matérielle ou sur Internet qui nous permet aussi d'être espionnés avec toute la cybersurveillance qu'il y a. On est assez prudent et on veut protéger ce mouvement parce qu'à la base, il y a des valeurs spirituelles très fortes et on ne veut pas que ça soit entaché par les forces obscures de la matrice. Donc, voilà. Et moi, ce que je voulais rebondir par rapport à ce que disait Maxime et puis à toutes vos interventions, c'est que en fait, ce qui est génial là aujourd'hui, c'est qu'on est dans le message d'espérance que j'aimerais faire passer, c'est que tout est possible. Et tout est possible autant dans le bien que dans le mal. Et en fait, on est vraiment à la fin d'une année de choix. Et ça, il faut que les gens comprennent en fait que le choix, c'est intérieur, mais c'est aussi extérieur. C'est d'agir
et d'agir à travers la grève, de ne plus voter, de ne plus mettre de masque, mais de le faire vraiment. C'est pas des petits trucs, faut y aller à fond là, il faut s'engager à 100%. Et donc, oui, on a un choix radical pour le futur et le nouveau monde. Et la question qu'on peut donc se poser à tous, et même chaque jour, il faut se lever en disant qu'allons-nous choisir d'agir aujourd'hui pour le bien et pour l'humanité. Super, merci Olivier, ce sera pratiquement le mot de la fin. Avant de redonner la parole à Maxime, quelqu'un de notre groupe vient de me texter en disant « mais montre le vrai site de Refus Global, d'Alliance Refus Global ». Alors c'est ce que je fais instantanément. Donc voilà à quoi ressemble la page d'accueil du site alliancerefuglobal.org, donc alliancerefuglobal.org. Peut-être Maxime, tu pourrais dire un mot sur à quoi ça fait allusion Refus Global, parce que nous au Québec, on sait ce que c'est, mais en Europe, on ne sait pas ce que c'est. Alors est-ce que toi, tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'était ce mouvement du Refus Global de la fin des années 50, je pense? C'était à ce moment-là, hein, je pense. Oui, c'est là, enfin juste tu m'arrives rapidement et j'ai un blanc sur celui qui a écrit le Refus Global. Alors c'était un artiste. Oui, si mes exactement. souvenirs sont bons. Et écoute, on va le voir tout de suite si on va dans Refus Global. Exactement. Tu vas lire le manifeste qu'on a inscrit en cliquant sur Refus Global Québec. C'est un texte qui a traversé les années. C'est un texte puissant. Est-ce qu'il y a quelque chose quand tu cliques sur Refus Global Québec, est-ce que ça nous emmène à… Alors, c'est Paul-Émile Borduas. Paul-Émile Borduas, exactement. C'est un écrivain, un poète qui avait écrit un texte très puissant qui était le Refus Global. Et c'est la même situation qu'on vivait aujourd'hui, qui vivait là-bas. Et c'était la demande d'un peuple de se lever. Donc, c'est ce concept-là qu'on est allé chercher, quelque chose de fort. Et ce refus global-là ne vient pas juste de moi, mais vient de tout le monde. Et tout le monde est le peuple. Oui, c'est ça. Donc voilà, je montre la page avec un extrait du Refus Global qui est signé Paul-Émile Borduas en 1948. Qui était à l'époque un mouvement qui voulait s'affranchir de l'emprise de l'Église catholique sur le peuple québécois. Et c'est un mouvement qui était parti des artistes. Et ça, c'est le monument où où nous donnons rendez-vous à tout le monde 5 décembre à 13h. Un monument entouré de 4 lions. Alors voilà, c'est là qu'on va se réunir dimanche. Évidemment, il y aura un peu plus de neige que sur la photo, mais ça fait partie de l'hiver québécois. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Il me reste à vous remercier tous les 5. J'inclus Bernard, évidemment, qui est déjà à nouveau sur la route, puisque, je le rappelle, il a 11 heures de route à accomplir pour rejoindre Montréal. Et je trouve que c'est un énorme effort qu'il a fait et c'est très généreux de sa part d'avoir fait ce déplacement pour être présent et pour lancer officiellement ce mouvement de grève générale illimité à partir de dimanche. Donc, je vous souhaite un bon rassemblement à vous de Résilience pour un nouveau monde. On reste en contact et pendant tout le temps de la grève, je pense que nous ferons régulièrement des moments d'information live ou en différé pour informer de comment est-ce que le mouvement de grève évolue, quels résultats on obtient. Et donc, n'hésitez pas à nous tenir au courant de notre côté pour qu'on puisse aussi relayer ça pour nos amis québécois, nos amis français, belges et suisses. Voilà. Merci Maxime. Et, merci Jean-Jacques. À samedi pour les Français et à dimanche pour les Québécois. Bonne soirée et à très bientôt. Bye tout le monde. Bye. Merci. Bonne chance.